Chaque matin, un vieil homme s'asseyait sur le même banc du parc. Pour les passants, il n'était qu'un simple vieillard nourrissant des pigeons. Peu savaient qu'il possédait des usines, des navires et une bonne partie de la ville. Malgré sa fortune immense, il venait là chercher quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, de la compagnie. Les enfants couraient autour de lui, les couples se promenaient main dans la main, mais personne ne s'arrêtait. Il était invisible, à la vue de tous. Un matin, un petit garçon remarqua l'homme qui jetait des miettes aux oiseaux. Timidement, il s'approcha et demanda « Monsieur, pourquoi nourrissez-vous les oiseaux tous les jours ?» Le vieil homme esquissa un faible sourire. « Parce que, ils reviennent. » Les gens souvent ne reviennent pas. L'enfant réfléchit un instant, puis s'assit à ses côtés sans demander la permission. « Ma maman dit qu'on ne peut pas avoir d'animaux. Mais si je m'assois avec vous, peut-être que ces oiseaux compteront comme les miens. » Pour la première fois depuis des années, l'homme laissa échapper un rire. Jour après jour, le garçon revint s'asseoir sur ce banc. Petit à petit, un lien se créa. L'enfant posait des questions sur la vie. Et le vieil homme se surprenait à raconter des histoires qu'il n'avait partagées avec personne. Un soir, alors que le garçon arrivait en courant, sa mère le suivait, inquiète. « J'espère qu'il ne vous dérange pas » dit-elle nerveusement. « Au contraire » répondit le vieil homme. « Il me sauve. » Elle en resta bouleversée. Sa vie à elle n'avait pas été facile. Infirmière, elle travaillait de longues heures et peinait à joindre les deux bouts. Peu à peu, le vieil homme commença à leur rendre visite dans leur modeste appartement. Ils partageaient des repas autour d'une table usée, riaient des blagues du garçon. La chaleur de ce foyer simple comblait un vide que son immense manoir ne pouvait combler. Un soir, alors qu'il le raccompagnait jusqu'à sa voiture, le garçon demanda « Pourquoi tu ne viens pas vivre avec nous, au lieu de rester seul dans ta grande maison vide ?» Les yeux de l'homme s'embuèrent. « Parce que je ne pensais pas que quelqu'un voudrait de moi. » Quelques mois plus tard, le vieil homme s'éteignit paisiblement dans son sommeil. La ville s'attendait à ce que sa fortune soit partagée entre ses lointains parents. Mais à la surprise générale, son testament révéla autre chose. Il laissait tout son héritage au petit garçon et à sa mère, avec une seule condition: que cette maison ne soit plus jamais un lieu de silence, mais un foyer de rires et de bonté. Les journaux appelèrent cela l'héritage miracle. Mais ceux qui connaissaient vraiment l'histoire savaient que le véritable miracle n'était pas l'argent donné, mais la solitude brisée. Car au final, le plus riche de la ville ne fut pas célébré pour sa fortune, mais pour l'amour qu'il trouva enfin, assis sur un banc de parc, auprès d'un petit garçon qui s'était simplement soucié de lui.